Bonjour et bienvenue dans une vidéo de DNB Physique Chimie 2023, Métropole Juin, augmentation du niveau de la mer. C'est parti. Globalement, le niveau marin moyen a augmenté d'environ 15 cm entre 1900 et 2000. Puis cette hausse s'est accélérée. La dilatation thermique de l'eau de mer, conséquence du réchauffement de l'océan, explique environ la moitié de la hausse, l'autre moitié étant due à la fonte des glaciers continentaux. Sous l'effet de l'augmentation globale du niveau marin, de plus en plus de zones côtières sont exposées aux inondations. En l'absence d'efforts d'adaptation, la fréquence de ces inondations augmentera, ce qui pourrait générer des infiltrations d'eau de mer dans les eaux souterraines, détériorant ainsi la qualité de l'eau et entraînant potentiellement des problèmes de santé et une destruction de récoltes. On vous explique ce que c'est que le niveau marin moyen, hauteur moyenne de la surface de la mer par rapport à un niveau de référence. Et la dilatation thermique, c'est augmentation du volume sous l'effet d'une augmentation de la température. Question 1 pour 2 points. Citez 2 conséquences de l'augmentation du niveau marin moyen. Les zones côtières sont exposées aux inondations et les détériorations de la qualité de l'eau douce par l'eau de mer. Et il y a aussi des problèmes de santé et une destruction des récoltes. L'eau de mer contient au moins en petite quantité de nombreux éléments chimiques. Parmi ceux-ci, le sodium est présent sous forme d'ion dans le chlorure de sodium. On donne ci-dessous un extrait de la classification périodique des éléments chimiques qui les regroupe par ordre croissant d'un numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons dans le noyau de l'élément considéré. Question 2A. Donnez le symbole de l'élément sodium. Donc il faut regarder dans le tableau périodique, et l'élément sodium, on voit que c'est Na. Question 2B. Donnez le nombre de protons contenus dans le noyau d'un atome de sodium. Sodium possède 11 protons. On nous dit que le numéro atomique, c'est le nombre de protons, donc 11 protons. 2C. Indiquez le nombre de neutrons contenus dans le noyau d'un atome de sodium. Expliquez la démarche. On doit savoir que les neutrons, c'est égal à nucléon moins proton. Donc ça nous fait 23 moins 11, ce qui nous donne 12. L'atome de sodium a 12 neutrons. Explication. Le noyau est composé des nucléons, c'est-à-dire des neutrons et des protons. Donc pour avoir les neutrons, on soustrait le nombre de nucléons par le nombre de protons. Mise en évidence expérimentale de la dilatation thermique de l'eau initialement placée dans un réfrigérateur à une température de 5 degrés et mise dans un ballon surmonté d'un bouchon, d'un thermomètre et d'un tube en verre. Le niveau de l'eau dans le tube est indiqué sur le schéma ci-contre. Le dispositif est placé sur une balance pendant plusieurs heures dans une pièce à température de 25 degrés. La masse de l'ensemble reste constante. On a un graphique qui représente l'évolution de la masse volumique de l'eau en fonction de la température. Question 3. Indiquez à l'aide du graphique la valeur de la masse volumique de l'eau à la température initiale de 5 degrés. À 5 degrés, la masse volumique est de 999,9 kg par mètre cube. Donc on se positionne sur l'axe des abscisses à 5 degrés et on monte verticalement pour tomber sur le premier point. Et le premier point, on regarde à gauche, on tombe sur 999,9. À partir du graphique, expliquez sans calcul pourquoi le niveau de l'eau dans le tube de l'expérience monte lorsque la température de l'eau augmente. Détaillez précisément le raisonnement. Lorsque la température augmente, la masse volumique diminue. On passe de 999 kg par mètre cube à 997 kg par mètre cube à 25 degrés. Ça, c'est la lecture graphique. La masse étant constante, le volume de l'eau sera donc plus important. On utilise la formule ρ est égal à m sur v, donc masse sur volume. ρ et v sont inversement proportionnels. La masse étant constante, donc si ρ diminue, c'est que volume grandit. Quand on divise par un nombre plus grand, on obtient un résultat plus petit. C'est pour ça qu'on dit que ρ et v sont inversement proportionnels. Mission Sentinelle 6A. Depuis 1992, des satellites permettent de déterminer avec précision le niveau marin. Ils évoluent sur une orbite à une altitude de 1336 km. Afin d'assurer la continuité de ces observations, capitale dans le contexte du réchauffement climatique, un nouveau satellite Sentinelle 6A a été lancé fin 2020. Il embarque le radar altimètre Poséidon 4. Principe de l'altimétrie radar par satellite. Afin de déterminer le niveau marin,
le satellite mesure la distance altimétrique, c'est-à-dire la distance entre le satellite et la surface de la mer. Un radar embarqué sur le satellite émet verticalement des ondes radio, sous forme de signaux de très courte durée. Ces signaux, qui se propagent à la vitesse de 300 000 km par seconde, se réfléchissent sur la surface de la mer, reviennent jusqu'au satellite et sont détectés par l'antenne du radar. La durée mise par un signal pour faire l'aller-retour permet de déterminer la distance altimétrique. Question 4 pour 8 points. Déterminer la valeur de la distance altimétrique mesurée par le satellite Sentinel-6A lorsque le signal met 8,9 millisecondes, soit 0,0089 secondes, pour effectuer l'aller-retour entre le satellite et la surface de la mer. Expliquer la démarche, préciser la relation utilisée et commenter le résultat obtenu. Toute démarche, même partielle, sera prise en compte. Donc on va utiliser la formule de vitesse égale distance sur temps. Donc là, il faut faire attention. La vitesse est en kilomètres par seconde. La distance sera en kilomètres et le temps en secondes. Donc là, ça dépend des exercices. Si on vous donne une vitesse en mètres par seconde, la distance sera en mètres. Si on vous donne une vitesse en kilomètres par heure, la distance sera en kilomètres et le temps en heure. Ici, c'est des kilomètres par seconde. Donc la distance est en kilomètres et le temps en secondes. Comme il y a un aller-retour, la distance est doublée. Donc la formule devient V égale 2D sur D sur T. On isole le D. Donc on isole le D. Tout ce qui est en fois devient divisé. Donc on divise par 2. Et tout ce qui est divisé par T devient fois T. Donc D est égal à V fois T divisé par 2. Application numérique. 300 000 fois 0,0089 divisé par 2. Et ça nous donne 1335 km. On est proche de la valeur donnée dans le texte introductif qui était de 1336 km. Voilà ce qui conclut le DNB Physique Chimie Métropole 2023 juin sur l'augmentation du niveau de la mer. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!